et Troublemaker, vous écoutez le podcast MILF et Cougar, le podcast qui vous permet d'être ou de tenir la femme moderne. Ici la Cougar. Ici la MILF. J'ai dévancé. Oui, et vous écoutez le 4e épisode de MILF et Cougar. À l'heure où on se parle, Myriam, on a déjà publié notre premier épisode. On tenait à vous dire merci pour l'accueil. On a des milliers d'abonnés. Ouais, c'est ça. Pas encore des milliers d'abonnés, mais sérieusement, je pense qu'on doit avoir dépassé le 300 000 views là, sur nos extraits. Ouais, incroyable. Alors, merci d'avoir participé autant. Puis, D'avoir commenté. Je pense qu'on n'a pas laissé indifférent. C'est une bonne chose. T'sais, sans vouloir provoquer, je pense qu'on voulait un peu laisser notre marque d'une certaine façon. Là. On voulait que le message... On voulait passer un message, puis c'est ça, inviter les gens à nous découvrir. Puis ça a bien répondu. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, tout de suite, en poursuivant avec les relations hommes-femmes, hein, parce que c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui... toujours sur les mêmes sujets. C'est ce qui prend la majorité de la place dans notre esprit. Fait que aujourd'hui, on parle de quoi? On parle du choix de partenaire. Puis je suis vraiment excitée qu'on parle de ce sujet-là, pour vrai, parce que... Ben, je sais pas. Je pense que je suis quand même inspirée par rapport à ça. À savoir, pour les gens qui sont célibataires ici, comment que je fais pour trouver la bonne personne pour moi? Tu sais, c'est quoi... Ouais, comment je fais, là, genre? Qu'est-ce que je recherche? Puis les gens qui seraient en couple aussi, à savoir, peut-être parmi vous, il y a certaines personnes qui doutent. Je trouve ça bad, mais tu sais, moi, je veux dire, j'ai tellement vécu ça, là, cette confusion-là, ce doute-là. C'est des questions que je me posais tellement en relation. À savoir, mon Dieu, est-ce que je suis réellement avec la bonne personne? Puis je trouve qu'on est dans un air aussi où on se pose quand même beaucoup, je pense, ces questions-là, parce qu'on a l'embarras du choix. Du moins, on a l'impression qu'on a l'embarras du choix, tu sais. Puis, en tout cas, fait que je pense que notre temps moderne fait en sorte que c'est encore plus difficile de s'engager puis de faire un choix. Fait que on voulait comme, c'est ça, adresser ce sujet-là, finalement. Let's go. On start? On start. Fait que moi, j'aimerais ça commencer par dire que j'ai l'impression, mais je le vis aussi de cette façon-là. Je pense que le choix du partenaire, c'est la plus grosse décision que tu as à prendre dans une vie. Ouais. Parce que le choix de ton partenaire, ça va impacter tout, en fait. Ça va venir impacter ton humeur générale, ton niveau d'énergie générale, ta paix intérieure. Est-ce que l'autre personne va te propulser à t'amener plus loin ou ça va être un boulet, puis ça va tout le temps être une situation de conflit, de stress qui va te dépeindre, en fait, sur toutes les autres sphères de ta vie, comme par exemple le travail, les hobbies, etc. Alors vraiment, là, je crois que le choix du partenaire, c'est la plus grosse décision d'une vie. C'est pour ça aussi que ça vient avec beaucoup de remises en question. Puis je pense que c'est difficile à savoir réellement qu'est-ce que je veux, tu sais. Puis t'as raison, genre, parce que tu sais, c'est comme se propulser dans l'avenir, de savoir, OK, mais mettons, cette personne-là, c'est la bonne personne pour moi aujourd'hui, mais comment je fais pour savoir si ça va être encore elle demain, tu sais? Ouais. Puis genre, j'ai envie de te poser la question parce que de ce que je pense que t'es bague ici, là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est toujours angoissant, genre, de quand même, d'une certaine façon, de se comme projeter, tu sais, avec quelqu'un dans un futur, puis de me dire, crème, c'est avec cette personne-là que je me vois évoluer, tu sais, tu l'as dit, genre, notre partenaire, on veut, genre, vivre au quotidien avec lui, genre, fait qu'il nous impacte tellement. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'ai des gens aussi autour de moi que je vois qui, c'est plate à dire, mais qui regrettent un peu, là, le choix de partenaire, là, par rapport à, comme, le choix qu'ils ont fait par rapport à, aux enfants, là, tu sais, de faire un enfant avec quelqu'un et tout. Fait que c'est comme on dit, tu veux tellement pas vivre ça, mais tu sais, en même temps, ça reste un choix qui est risqué. Dans le sens que, tu sais, genre, c'est pas juste rationnel. OK, voici ma liste de critères, tu coches tout. Tu sais, il y a de l'émotion là-dedans, il y a une connexion, il y a tellement d'affaires, c'est complexe. Ça apporte dans tous les sens, moi, je pense. Mais je pense que, tu sais, il y a un sujet qu'on va aborder dans les prochains épisodes, c'est le dating. Fait que là, on est comme un petit peu en superposition par rapport aux deux. Mais tu sais, je pense que d'abord, c'est sûr que le choix du partenaire, ça reste une question de feeling. Fait que, tu sais, d'emblée, il faut vraiment qu'on ressente en dedans de nous, tu sais, quelque chose de spécial par rapport à cette personne-là. Ouais. J'amène la notion... La notion. La notion. Ça fait à... La notion. La notion ChatGPT. Non, je fais des blagues. J'avais vu un reel que pour moi, a été vraiment révélateur. C'est pour ça que j'avais envie de le partager parce que, étant donné que, justement, j'ai souvent vécu la confusion par rapport à mes choix de partenaire. Je me sens un peu mal de dire ça, mais tu sais, j'imagine qu'on est plusieurs, des fois, à se remettre en question. Non, mais on se remet
tout le monde se remet en question. OK, merci de me... Mais, non, mais c'est parce rassurer. que, comme tu l'as dit tantôt, mais tu l'as dit vite, on plonge dedans, OK? Tu sais, au moment où est-ce que tu rencontres ton partenaire, tu es dans un état d'esprit, tu es dans une certaine place dans ta vie, puis Ouais. ça évolue, tu sais, au cours de la vie, tu sais, je sais pas, un changement de carrière, Ouais. une maladie, un décès, whatever, après ça, le choix de faire des enfants ou non, etc. Fait que c'est correct, je pense, de toujours se reposer la question. Puis là, après ça, ben, c'est est-ce que je choisis de rester avec ce partenaire-là ou je choisis de ne plus être, de ne plus poursuivre la relation, finalement. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il y a comme jamais une réelle conviction, parce que dans le fond, personne ne lit dans l'avenir encore. Ben, Ouais. quelques personnes, mais donc, savoir si c'est le bon partenaire pour nous, ce serait un choix de tous les jours. Oui, moi, je pense vraiment que c'est un choix. C'est pas, ben, tu sais, je me marie, fait que j'ai signé, alors je suis On pognée avec. s'assit là-dessus, puis Non, genre... parce que le choix vient aussi avec l'effort, là, tu sais. Être en relation, on oublie souvent de nommer que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe puis challengeant, tu sais. Je veux dire, à tous les jours, quand tu habites seul, quand tu sais, là, tu le vis, c'est nice, tu t'habites seul, t'as pas quelqu'un qui vit différemment de toi, qui dégage une énergie dans ta maison quand il est présente ou pas, etc. Fait que quand tu Ouais. vis avec quelqu'un, quand tu es en relation avec quelqu'un, veux pas, ton quotidien est teinté par l'autre personne. Fait que c'est quand même challengeant, puis c'est quand même difficile. Tu sais, on dirait qu'on oublie de nommer que c'est difficile d'être en relation à long terme, puis Ouais. ça demande des efforts. Mais tellement. Mais comme Mais, tu dis, ouais. c'est confrontant, en fait. Oui, c'est c'est ça. que l'autre va toujours être un reflet aussi de toi. Tu sais, personnellement, je pense que tu sais, la femme aussi, on peut être confrontante. Fait que c'est sûr que je pense que quelqu'un qui ne cherche pas nécessairement à évoluer, Oui. puis à apprendre à se connaître davantage et tout, puis à vouloir travailler sur lui, ben je pense que la relation, tu sais, ça va être difficile, là, être Ouais. en relation, dans le fond. Là. Ouais. Parce que c'est d'accepter à tout moment, justement, de dealer avec une personne qui est différente, puis d'arriver à la comprendre, puis ouf! Non, c'est ça. On s'entend, c'est D'évoluer très complexe. aussi. Mais là, excuse, t'étais dans un élan. Oui, Tu je voulais recommence mon apporter élan. quelque chose. Ben, ouais. parce que, genre, je pense que ça peut faire du bien peut-être à certaines personnes. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait du bien quand j'avais vu le Reel qui disait que pour s'assurer, on va dire ça comme ça, qu'on est avec comme un bon choix de partenaire, il y avait les 3 A, OK? Il y avait l'admiration, l'attirance et l'affection. Et je trouvais ça extrêmement intéressant parce que, bon, l'admiration, en fait, c'est justement que t'admires, tu sais, que l'autre personne a certaines qualités ou talents, genre, mettons, que t'as pas, ou que, tu sais, genre, que t'admires, puis qu'il peut te faire évoluer. L'affection, ça serait plus au niveau de la personnalité. Fait que comme, tu sais, l'énergie, les qualités, tout ça. Puis l'attirance, ben c'est l'aspect un peu plus physique, tu sais. Puis moi, ça a été une révélation quand j'ai entendu ça parce que j'ai réalisé que tous les fois où j'avais comme beaucoup de confusion ou de doute, des fois par rapport à certaines relations, à savoir, c'est vraiment la bonne personne pour moi, j'ai-tu vraiment envie de poursuivre, ben il y avait un des éléments qui manquait souvent. Ça ferait beaucoup de sens. Ouais. Mais C'est comme, c'est obligé parce que, regarde, s'il manque l'attirance, je suis sûre que tout le monde ici, là, a essayé de se mettre en relation avec quelqu'un que l'attirance n'était pas Genre, tu le voyais 10 sur 10, là. tu le voyais que c'était, mettons, un bon potentiel pour, genre, fonder une famille, mais que Exact. finalement, au lit, c'est... Mais moi, sérieux, je pense que, mettons, je sais pas, comme tu me le dis, puis comment je le vois, l'attirance, ça va être la première chose qui va arriver, mettons, dans la ligne du temps. Ouais. OK? Fait que tu rencontres la personne, qu'est-ce qui va faire que tu vas vouloir en savoir plus? C'est sûr que ça va être une attirance, en quelque sorte. Là. On est des animaux quand même. Là. Fait que j'ai l'impression Ouais. que l'attirance, ça va être ça qui va t'amener à vouloir en savoir plus sur Mais- la personne. Ouais. Puis encore là, l'attirance, ça peut être physique, ça peut être juste énergétique. Ben oui, c'est sûr, ça. Ouais, Ouais. je suis d'accord avec toi. Mais des fois, l'attirance plus physique, elle peut se développer comme plus par après aussi. Ben, je pense. Tu sais, il y en a plein de gens que je connais qui me disent, tu sais, mon chum, mais je me serais pas retournée pour la regarder. C'est pas lui que j'aurais choisi. Tu sais, genre, je l'aurais pas spoté dans un bar. Mais que à force de justement développer une connexion, puis comme une intimité, puis genre quelque chose qui fait que là, ça s'est développé par après. OK. Fait que je sais pas à quel point qu'il y a comme vraiment... Ok. Ça vient-tu nécessairement avant? C'est peut-être pour moi. Pour moi, ça a été serait ça. plus comme naturel d'y aller Ouais. de cette façon-là. Puis, tu sais, justement, j'en parlais avec mon chum, puis, tu sais, il avait l'air à comme dire que lui, qu'est-ce qu'il entend, tu sais, auprès de, mettons, l'agente masculine, là, ce serait plus un peu ça, là, tu sais. Un Oui. des premiers critères, ce serait plus au niveau
de l'attirance physique, tu sais. Puis c'est pas méchant, puis pour moi, ça fait ultra du sens. Ouais, mais même que, ben, c'est prouvé, là, dans le fond, là, ça, là, que comme quoi que dans les... Je pense même que tu l'as nommé dans une des derniers épisodes, comme quoi que, ouais, c'est un critère vraiment important pour l'homme, justement, l'attirance physique. Ben, pour la femme aussi, à quelque part, tu sais, je pense que ça prend toujours une certaine importance. Mais là où ce que ça devient un défi, des fois, en tout cas pour moi, c'est qu'il y a eu certaines sphères, à un moment donné, justement, que c'était pas 10 sur 10. Tu sais, comme, mettons, si tu regardes chacune des sphères, bon, exemple, ça m'est déjà arrivé que l'aspect connexion physique, attirance physique était moins fort. Tu sais, il y avait comme les deux autres aspects, admiration puis affection, exemple, qui étaient là, puis que l'aspect attirance était moins présent. Mais c'est comme si, à tout moment, fallait... Tu sais, c'était pas naturel. Fallait que j'alimente ça. Genre, tu sais, c'était un peu comme forcer les choses. Que rationnellement, j'essaie de me convaincre que, OK, ou tu sais, des fois, c'était l'admiration qui était un peu moins là. Fait, il y avait quand même l'attirance ou, tu sais, l'affection et tout ça, mais qu'au niveau admiration, c'est comme si je sentais que l'autre personne, peut-être, allait peut-être pas suffisamment me faire évoluer. Parce que moi, c'est un peu comme ça que je le vois, l'admiration. C'est comme... T'es capable de faire quelque chose que moi, je suis pas capable. En tout cas, moi, c'est un peu ça, là. Je sais pas, toi, tu le vois comment? Ben, je le vois un peu comme être le number one fan de l'autre. Je parle vraiment, tu dis, number one fan, ça sort mal, mais être le number one fan de l'autre. Autant, tu sais, l'homme vers sa femme, puis la femme vers son homme, tu sais, d'être son supporter. Tu sais, je pense que ça vient aussi un peu avec ça. Tu sais, tu t'admires l'autre personne pour qu'est-ce qu'elle fait, t'es fier de l'autre personne, puis en même temps, tu l'encourages, là. Je pense que ça fit comme ensemble, mais tu sais, pour moi aussi, c'est un point qui est super important, parce que j'ai besoin de sentir que mon homme, ben tu l'as bien dit, il est capable de faire des choses que je suis pas capable de... Je serais pas capable de faire ou que je suis pas à l'aise de faire. Puis ça me rend fière. Ou que t'aimerais être plus d'une... tu sais, exemple, tantôt, dans le char, je te disais, je trouve que t'as vraiment un excellent mindset. Je m'entoure de gens, justement, qui ont des forces que moi, j'ai pas nécessairement. Fait que tu sais, que t'apprécies cette qualité-là, que t'aimerais, toi, être un peu plus comme ça. Donc, l'autre vient un peu te complémenter. Mais est-ce que tu trouves... est-ce que tu trouves, toi, que c'est quand même difficile de trouver quelqu'un qui va vraiment, comme, remplir tous ces critères-là? Mais là, je te pose la question, je sais que t'es en relation, mais... Les 3 critères, tu parles? Ouais. Trouver ces 3-là, est-ce que les 3 sont 10 sur 10? Est-ce que, genre... Est-ce que je me pose des questions, dans ma tête, c'est lourd. Mais genre, ça peut-tu être 10 sur 10 sur les 3 volets, tu sais? Parce que j'ai tout le temps l'impression qu'il y en a un qui va être un petit peu plus faible, mais à quel point il peut être faible? Ben, le dernier, c'est t'as affection, t'as attirance, puis admiration. Ouais. Non, moi, je pense pas que ça peut être 10 sur 10 sur les 3. Puis, tu sais, en lien avec la question que tu poses, moi, je me dis tout le temps, tu sais, le choix du partenaire, est-ce que c'est le bon partenaire? On dirait que maintenant, à cause de... On a comme trop d'options. On voit souvent sur Internet couple goal, des exemples de « Oh, le couple est parfait, ils ont l'air à jamais se chicaner, ils sont beaux, c'est beige, c'est tout... Oh, c'est tout... » liché, tu sais. Beige. Alors que... beige. Alors que, tu sais, c'est clairement jamais comme ça dans la vie. Puis moi, je me dis, c'est quoi comment tu fais pour choisir le meilleur partenaire? La réponse que je donne à ça, moi, c'est sur une question de feeling au début. Tu le sens dans toi qu'il y a un méchant bon fit. Puis après la lune de miel, après le comme 8-12 premières semaines, la personne, elle va plus ressortir un petit peu, tu sais, ses défauts, etc. Puis rapidement, tu peux les saisir, les défauts. Est-ce que les défauts que l'autre personne a, est-ce que c'est le genre de défauts avec lesquels tu serais capable de dealer pour le restant de tes jours? Je vais dire ça de même, c'est un peu exagéré, mais tu sais, comme, la personne, elle va pouvoir s'améliorer, tu sais, essayer de donner un petit peu plus de ton love language ou whatever, mais le choix du partenaire, c'est d'aimer qu'est-ce qui est positif et d'accepter qu'est-ce qui est un petit peu moins positif, puis d'embrasser ça, puis genre, il n'y a personne de parfait. On vient tous avec des qualités, puis on vient tous avec des défauts. Mais à un moment donné, c'est comme de choisir, c'est quoi les défauts qui sont moins pires pour toi. Ouais. Genre, toi, tu pourrais être avec mon chum, puis tu pourrais capoter comment que, genre, je sais pas, telle affaire te gosse. Mais moi, dans mon contexte, c'est le genre de défaut que je vis bien avec ça. Oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Mais c'est aussi, je pense, la balance entre qu'est-ce que tu as à gagner, mettons. Je sais pas si c'est vraiment bien formulé, mon enfant, mais qu'est-ce que j'ai à gagner à travers la relation? Qu'est-ce que la relation m'amène au niveau de comme mon épanouissement et tout ça, versus qu'est-ce que, justement, il y a un peu comme des... J'aime pas les compromis ou le sacrifice, là, je sais pas c'est quoi le bon mot, mais c'est qu'est-ce que je suis prête à accepter. Je pense que c'est ça, là. Mais c'est quand même plein de sacrifices puis plein de compromis de relation, hein. Parce que, tu sais, juste, qu'est-ce qu'on écoute à soir comme film? Ouais. Moi, j'écouterais, genre, Sex Life, puis toi, t'écouterais 300.
il y en a un des deux qu'il faut qu'il fasse une concession, là. C'est Puis clair. c'est correct. Je pense que aussi, ce qui peut faire partie du choix de partenaire, qu'est-ce qui fait en sorte... OK. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu choisis le bon partenaire? Je crois que c'est d'abord et avant tout la volonté de l'autre personne d'être en relation. OK. Fait que, mettons, là, justement, tu sais, je me mets en relation avec un homme, je veux sentir qu'il a envie d'être en relation et en relation avec moi. Ouais. Tu sais, sinon, c'est dégradant d'être avec quelqu'un qui, tu sais, t'as l'impression qu'il a pas envie d'être là ou, tu sais, qu'il a pas envie Faut de... tu le convaincre. Faut que tu le Ouais. convainques, tu sais, de Ben, passer- c'est un très bon critère de base. Ça. Je suis d'accord que c'est ça. Ça a l'air simple, là, dit de même, mais Ben non. quand même, là, tu sais, c'est quand même, je pense, Oui, ça a l'air important. d'une évidence, mais Mais il y en a qui qu'on- sont forcés d'être en relation, là. Tu sais, qui se sentent Hmm. forcés d'être en relation. Tu veux sentir que c'est son désir. Un désir à de l'autre. s'investir. Ouais. Ouais. Ben, qui est prêt, en fait, à l'engagement, puis que c'est avec toi qui a envie de le faire. Exact. Un aspect, moi, que je trouvais intéressant aussi par rapport à ce sujet-là, c'est à savoir déterminer qu'est-ce qui nous attire versus qu'est-ce qu'on a réellement besoin, ou plutôt quel genre de partenaire on a envie d'avoir à nos côtés, mettons, sur du long terme, on va dire ça comme ça. Parce Ouais. que je trouve souvent il y a un clash entre ces deux aspects-là, ce qui fait que, tu sais, souvent il y a des gens qui sont comme « Ah, mais Chris, pourquoi je suis tout le temps dans ce pattern-là? Pourquoi Ouais. j'attire toujours ce même genre de personnes-là? Pourquoi c'est ces personnes-là qui m'attirent? » et tout, genre. Puis je trouve que c'est quand même une réflexion. Je trouve que c'est important de se conscientiser par rapport à qu'est-ce qui va comme venir nous allumer, comme, tu sais, dans nos petits papillons, nos petites affaires. Puis est-ce que, genre, c'est vraiment ce profil-là qui va être un choix durable? Mettons, je vais dire ça de même. Parce que, en tout cas, je sais pas si tu as des expériences par rapport à ça, mais tu sais, moi, je réalise que maintenant, je le sais. Tu sais, avec justement, Chris, c'est un aspect positif, mettons, d'être encore célibataire à mon âge, c'est que j'ai eu des expériences qui ont fait en sorte que justement, j'ai pu comme expérimenter certaines choses avec plusieurs personnes en parenthèse, ce qui fait que, genre, j'ai appris à me connaître plus, là, finalement. Oui, tu connais mieux tes critères. Là. Je pense que c'est ça l'avantage d'expérimenter comme le dating ou, tu sais, d'être célibataire puis de fréquenter du monde. Tu sais, souvent, on dirait qu'on critique ça, mais ça a un beau côté, en fait, là, c'est que justement, tu apprends à mieux te connaître, à mieux savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas. Fait qu'après ça, quand vient le temps de choisir ton partenaire, tu sais plus qu'est-ce qui te correspond. Mais il y a comme un danger aussi, tu sais, de devenir trop difficile, peut-être. Je sais pas, parce que, tu sais... Ah, c'est bon, ça. Je sais pas. Puis, tu sais, hey, moi, by the way, je l'ai pas nommé, là, mais moi, là, genre, j'ai été en couple de 15 ans à 24 ans. Puis, comme 2 ans après, j'ai commencé... 2 ans. 2 mois après, j'ai commencé à fréquenter mon chum. Puis, genre, j'ai eu une autre date, là, que mon chum. C'est fou. Fait que Une t'as pas date. partagé ton quotidien avec beaucoup de gens, là. Non. Quand même. Mon ex, puis mon chum, that's it. Puis, j'ai pas vraiment daté. Tu sais, j'ai pas vraiment daté, là. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que, tu sais, on veut pas, comment dire, on veut pas baisser nos standards. Tu sais, le fameux, je suis pas capable de dire l'expression en anglais, là. C'est quoi, Je sais pas deserve for less? En tout cas. OK, whatever. tu veux pas settle for less. C'est ça que je voulais Ouais. dire. Tu sais, tu veux avoir confiance en ta capacité à générer Ouais. ou à magnétiser, mettons, la bonne personne pour toi. Mais c'est vrai que à un moment donné, je pense que faut comprendre que tout le monde est humain, puis, c'est ça, tout le monde a ses petits défauts, tu sais. Fait que c'est vrai que faut faire attention aussi. À ça, je suis d'accord. Puis, tu sais, je pense que... En tout cas, je trouve que c'est quand même touché, là, mais... faut regarder un petit peu aussi le potentiel de la personne, un peu, là. Genre, De l'autre ou de soi? de l'autre personne, tu sais, parce que souvent... T'es-tu sûr que tu te sens mal de dire ça? Je me sens mal de dire ça parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé, mettons, à dater mon chum, j'avais 25 ans. Fait que, tu sais, t'es encore à l'école. Tu peux pas dire je veux avoir un propriétaire d'entreprise. Tu sais, on a 25 ans, là, calmos, là. Mais, tu sais, Ouais. moi, j'ai choisi mon partenaire parce que je voyais, genre, un leadership puis un potentiel de devenir quelqu'un vraiment d'inspirant. Fait que, tu sais, mais en même temps, tu peux pas, genre, vouloir te choisir un partenaire que tu penses que tu vas pouvoir changer, tu sais. C'est pas mieux, là. Ça, c'est une erreur, là. Ça, c'est monumental, là. Parce que Chris, c'est vrai, parce que souvent, moi, ça... Je pense qu'il y a des gens qui se sont mis en couple avec moi parce qu'ils se sont dit « je vais la changer », genre. Ben, tu sais... Plutôt,
wow, quel trésor, mais très bien enfoui. Non, Ouais, c'est manière ça. de parler, mais tu sais, C'est une perception, mais quand même. mais c'est comme si c'est que tu vois la personne, qu'est-ce qu'elle pourrait être. Tu sais, je pense que j'ai vécu ça, moi, à travers ma dernière relation, c'est que je voyais tellement le potentiel de cette personne-là, mais pour qu'au final, lui, n'était pas prêt à s'engager, tu sais. Fait que je veux dire, il manquait l'aspect de base. Tu sais, moi, j'étais comme, C'est quoi, ça. j'étais rendue loin, les projets et tout. C'est ça parce qu'on que, disait tantôt. wow! Ouais. Mais, tu sais, c'est comme, c'est ça, c'est le retour C'est ça qu'on à disait la tantôt. base. Ouais. La base doit être solide. La base doit être solide. Tout comme le studio dans lequel nous nous trouvons. Oui. C'est bon. On fait un pont parce que présentement, on est dans les studios de limonade.ca qui nous accueillent pour le podcast Milf et Cougar. C'est pour ça qu'on est si belle à l'écran, c'est parce que la qualité du service est incroyable. Au rendez-vous. Fait que limonade.ca, c'est un service tout inclus par rapport aux réseaux sociaux, création de contenu, même création de genre photos professionnelles, whatever. Donc, Location de studio de podcast. ben oui, vous tournage. pouvez venir ici pour justement faire des shootings de podcasts, des shootings photos, des shootings vidéo, mais aussi l'équipe de Limonade peut se déplacer, mettons, dans vos bureaux ou chez vous pour faire créer votre contenu. Là, moi, quand je suis allée aux toilettes, tantôt, j'ai croisé un QR code. Un QR code qui disait... Non, mais c'est hot. Qui disait que tu pouvais comme scanner, puis en tout cas, faire une soumission. Ben c'est gratuit, là, mais tu sais, pour avoir ok. un plan de réseaux sociaux Nice. gratuit. OK. Fait que... On va mettre le... On le va lien. essayer de demander le QR code parce que ça serait... C'est cool, je trouve, pour les business, de pouvoir peut-être se faire un plan gratuit. Cool. Parfait. On va Merci, mettre Limonade, de nous accueillir. Merci. On va mettre le lien. On va replonger dans le sujet, mais on Ouais. dirait que je vais aller m'immerger un peu dans mes petites notes. là, que Vas-y j'avais. dans Ah tes oui. notes. Mais moi, je serais curieuse de savoir, pour en revenir un petit peu par rapport au sujet que je disais tantôt, à savoir qu'est-ce qui t'attire versus qu'est-ce que tu veux pour du long terme. Mais on dirait que j'aimerais ça faire le pont un peu entre notre... Tu sais, OK, mon concept est un peu compliqué, mais suivez-moi, s'il vous plaît. Dans la vie, il y a les plaisirs instantanés et le bonheur plus durable. Puis souvent, je trouve que, tu sais, on va avoir tendance à vouloir carburer à la dopamine, de comme, le petit chocolat, les petits plaisirs instantanés, mais qui nuit souvent à notre bonheur plus durable. Ouais. Fait que je trouve que c'est un peu ça, des fois, la trappe qu'on peut avoir à travers le dating, c'est que, genre, on va vouloir, tu sais, papillonner, puis, lui, il me fait vivre ça, puis nanana, mais que dans le fond, c'est comme si on oublie complètement nos critères plus de base, puis nos valeurs fondamentales, puis qu'est-ce qu'on souhaite vraiment sur du long terme, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est quelque chose à prendre en considération, puis à s'observer aussi à travers ça. Parce que moi, entre ce qui m'attire comme, tu sais, mettons, les petits papillons dans le ventre versus qu'est-ce que je souhaite vraiment sur du long terme, ben il y a quand même, c'est pas Une bonne pas différence. pareil, là. Tu sais, par exemple, les gens qui sont full charismatiques, tu sais, exemple comme ton chum, ben moi, ça m'attire, ça. Souvent, c'est les gens qui arrivent dans une pièce, puis que, genre, l'attention est sur eux. J'ai souvent été en relation avec des gens comme ça, puis je réalise que souvent, puis là, je généralise, mais ça vient avec un revers de la médaille qui ne fit pas avec moi, genre. Tu comprends? OK, ouais. Fait que oui, ça m'attire. Ah, wow! Mais genre, non, j'ai plus besoin de quelqu'un de low profile, par exemple, ou ça fonctionne mieux pour moi en relation avec quelqu'un qui serait plus posé, plus ancré, moins genre... Show-off, mettons, exactement. un peu. Oui, Ouais. je comprends. Fait que ça, c'est un exemple, puis je trouve que c'est important de... C'est sûr que ça dépend qu'est-ce que tu cherches à la base, mais tu sais, tu peux te tomber vite dans le panneau, là. C'est dans le sens que tu vas aller vers genre, le gros stéréotype. Tu vas aller vers le dealer de drogue pour avoir une bonne base, mais finalement, c'est peut-être pas ça que tu as besoin, là. Tu sais, tu as peut-être plus besoin de quelqu'un qui je sais pas, qui a une stabilité de vie pour que, tu sais, veux pas, ça dépend Ouais. des personnes, mais tu sais, souvent, qu'est-ce qui est plus sain, je pense, c'est une vie qui est un petit pas un fleuve tranquille, mais tu sais, qui est dans un... que l'oscillation, elle est plutôt, tu sais, elle est pas trop intense, là. Ouais. Et pourtant, on est souvent accro fucking à la personne qui va nous faire vivre. Ben, c'est sûr, Les hauts, parce les bas, tu sais, les relations toxiques, on a sûrement toutes vécu un peu quelque chose du Ouais. genre, là, tu sais, qui nous amène à, comme c'est ça, là, à vivre 40 000 émotions. Ouais. On est accro à ça, tu sais, des fois, à ce sentiment-là, mais est-ce que c'est quelque chose que tu veux réellement sur du long terme, tu sais? c'est sûr que non. Le podcast Milf et Cougar est commandité par le plus beau et luxueux cabaret. Peux-tu dire érotique, je me souviens pas? Oui, le Je pense cabaret. que oui. Le plus. Regarde, YouTube, là, ça va passer. Le plus beau et le meilleur cabaret érotique du Québec. Du Québec. Du Québec, à Québec. On parle du Cabaret Carole. Là où les femmes sont les plus jolies. Ouais, sérieux. Les plus jolies du Québec. Sérieux, là,
il y a des jolies demoiselles. Les dernières fois que je suis allée, j'ai été tentée, quoi. Fait que très bien situé sur le boulevard Amel. Le cabaret Carole depuis, combien d'années? Au moins, je pense que c'est 25-30 ans. Là. C'est un incontournable là, pour dans les... Parce que c'est festif, c'est toujours chaleureux aussi comme ambiance. Exactement. La musique est bonne, on va se le dire. Exactement. Puis il y a le motel à côté. Pour les fins de soirée, tu savais ça? Ma copine! Ah oui! Là, on a un petit code promo, nous. Oui, exactement. Donc, avec le code MILF et Cougar, vous avez 10% de rabais sur les boissons. Fait que quand vous arrivez au bar, vous dites un rum and coke, MILF et Cougar. Puis dites-nous le donc quand vous l'utilisez, parce oui. que moi, je trouve ça drôle. Faut pas être gêné, là. Mais genre, j'aimerais tellement pogner quelqu'un sur le vif. Oui, je vais prendre le code pour moi. Ouais, c'est ça. Fait que... utilisez-le, s'il vous plaît. Oui, utilisez-le. Profitez-en, tabaret. Ben oui, comptez-vous. Fait que Cabaret Carole, la meilleure ambiance, les plus belles filles. Passer une bonne soirée à Québec, un incontournable sur le boulevard Amel. On va faire un podcast live, là, maintenant. Ah oui, ça serait tellement une bonne idée de tourner un podcast là-bas. Ah oui! Sur le stage, avec les poteaux. Ouais, je veux juste pas que j'aille sur le stage, moi. Je serai pas à l'aise. On vous revient avec les dates. Puis qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? T'sais, on entend, il y a plein de critères, là, on a plein de standards, mais mettons, si tu aurais juste un élément là, ou deux max là, à nommer, genre à savoir, c'est comme un indispensable. Bon, là, tu as dit, c'est sûr qu'il faut que la personne soit prête à s'engager, là, on a compris, mais y a-tu autre chose? C'est drôle parce que, tu sais, mettons, là, je me positionne dans la fille de 31 ans, tu sais, que avec ma réalité, genre, j'ai des enfants, tout ça. Alors que quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, c'était vraiment une autre dynamique. C'est là. clair. Fait que, tu sais, c'est comme touché pour moi. Est-ce que je peux pas me remettre dans la dynamique de célibataire quand j'avais 25 ans? C'est pas la même game. Mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Puis, tu sais, c'est quoi l'affaire qui me fait triper, mettons, dans ma relation avec mon chum en ce moment, là? C'est vraiment, j'ai-tu du fun avec cette personne-là? Puis là, je le sais que ça fit avec, tu sais, comme l'image que t'as de moi, de genre la fille que, tu sais, je suis dans le plaisir beaucoup, puis tout, puis dans le bonheur, mais crime. Pour moi, c'est important. Moi, il faut que je rigole. Non, mais c'est pas négatif, là, le plaisir non plus. Mais... Je sais, mais tu sais, comme dans le sens que genre... C'est un plaisir durable. Oui, tu sais, est-ce que mon quotidien, en gros, là, tu sais, quand je regarde ma vie, là, j'ai-tu du fun avec mon chum, tu sais? On sort jouer au mini-pot, on a-tu du fun? On sort en famille, on a-tu du fun? Ou genre, tu sais, mon chum, il parle pas, puis il veut pas faire de glissade parce qu'il a peur, puis qu'il veut pas se salir. Ou genre, on est à quatre pattes dans le sable, puis tu sais... on se court après avec les kids. Tu sais, pour moi, c'est vraiment comme... C'est vraiment important d'avoir du fun avec mon partenaire. Puis moi, je suis une fille de valeurs, là. Tu connais un peu moins ce côté-là de moi, mais je suis très, très, très à cheval sur mes valeurs. Puis si tu ne respectes pas mes valeurs, c'est ciao, bye, là, tu sais. Je suis vraiment, vraiment intense là-dessus. Fait que mes valeurs sont super importantes, mais pour moi, vraiment, en relation, là, tu sais, si j'ai pas de fun avec toi, j'ai pas d'intérêt à savoir plus sur ta personne. Tu me fais réaliser à quel point que je me suis pris beaucoup au sérieux, je pense, des dernières années. Mais c'est correct. Non, mais non, c'est bon. Mais ça fait partie de ton identité, je pense, c'est correct. Pour toi, qu'est-ce qui est important dans ton choix de partenaire? Moi, l'aspect que je voulais dire, c'est l'évolution. C'est tellement... les deux opposés complètement, là, tu sais. À notre image, le plaisir. Ah, moi, c'est l'évolution. OK, vas-y. Est-ce que c'est bon? On va allumer un encens, puis à quel point qu'on est complémentaires, man, c'est drôle. Calice. Non, mais... Vas-y, explique-moi. Je pourrais pas juste chercher à avoir du fun comme les autres ici. Non, mais honnêtement, c'est vraiment un bon point. Je trouve que t'as amené, ça m'amène à réfléchir, mais OK, je vais continuer avec mon point. L'évolution. Puis je suis certaine que toi aussi, tu sais, on rit là, mais je suis sûre que toi aussi, t'as besoin d'évoluer dans le sens que si tu sens que ton chum, il t'apprend rien, il n'y a rien qui est plus capable, je m'exprime vraiment comme la mort, mais qui est mieux capable que toi de faire. Tu sais, t'es comme la meilleure, en parenthèse, dans tout. Ouais. C'est plus à faire que lui. Tu comprends ce que je veux dire? Comment veux-tu... Je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'en tant qu'être humain, c'est notre quête, à quelque part. Tu sais, de chercher à apprendre, on est curieux. Genre, on veut évoluer. On veut faire... on veut marcher par en avant. On n'a pas envie de reculer, là, tu sais. Mais je pense de devenir une meilleure personne aussi, là. Ouais, t'sais, que moi, l'autre... nous amène à devenir une meilleure personne. Oui, c'est moi, c'est un de mes critères aussi qui est...
qui est important, là, tu sais, mettons, au début, quand je datais mon chum, tu sais, je voyais, un peu, tu l'as dit tantôt, mais je voyais que dans ses traits de personnalité, il y avait beaucoup de choses que, tu sais, il m'amenait justement à m'assumer, à être pas gênée de faire qu'est-ce que j'avais envie de faire, puis de le dire quand j'étais pas confortable, tu sais, des affaires de même, que justement, je l'admirais par sa personnalité, puis en plus, lui, il m'amenait à comme, OK, à ta job, il y a telle situation, là, faut que tu parles, là, let's go, là, t'es capable, puis laisse-toi pas piler ses pieds, puis tout, fait que, tu sais, c'est vraiment important pour moi aussi, puis je comprends tellement ton point, parce que c'est ça, comme tu dis, au final, faut que ton partenaire t'apporte quelque chose, là. Ouais. Parce que tu veux pas que ça soit ton boulet ou tu veux pas comme stagner, à un moment donné, c'est plate. Tandis que quand... Puis je pense que, il me semble que j'avais entendu ça quelque part, tu sais, si les deux partenaires, je pense que c'est Bradley Cooper qui disait ça ou whatever, si tu avances tout le temps, mais tu sais, c'est pas grave, tu peux ne pas nécessairement avancer à la même vitesse, mais au moins si tu avances, tu sais, par en avant... Ben, crime, au moins, tu sais, il y a comme je sais pas, il y a comme un teamwork ou quelque chose, tu sais, qui fait que ça fonctionne, mais si t'en as un vraiment qui avance pas, puis toi, t'avances tout seul, à un moment donné, ça... Il y a un clash qui va se faire, mais ça me fait réaliser que je pense toutes les fois où j'ai mis fin à une relation, en fait, ça a été ça un petit peu mon constat, c'est de me dire, je pense que je fais le choix où je préfère continuer à avancer et à évoluer seule ou avec une autre personne. C'est comme si j'avais l'impression que j'étais venue un peu à bout de l'évolution personnelle que j'allais vivre. Que j'étais venue à bout de l'évolution personnelle genre avec cette personne-là. C'est ça que je veux dire. Puis tu sais, genre souvent moi je reste amie avec certains de mes ex. Fait que tu sais, c'est quand même des gens que j'apprécie énormément puis qui restent dans ma vie, mais j'avais l'impression que notre cheminement ensemble était comme terminé. Puis moi, c'est toujours cet élément-là qui a fait le déclic à un moment donné, de me dire, genre, pour moi, c'est la question à se poser quand vient un moment, genre, si tu veux prendre une décision, si je peux dire. J'ai l'impression que ça, c'est comme, OK, si je sens que, comme, je suis plus bloquée que propulsée dans mon évolution, c'est là que, comme... C'est la fin. Je pense. Je sais pas. Ça fait sens. On y va-tu dans les green flags? Oui, bien, moi, j'avais juste envie de faire une petite mini parenthèse, OK? J'ai écouté j'aime beaucoup le podcast Diary of a CEO. Puis il recevait la docteure Sarah Hill, que elle, si je me trompe pas, c'est genre une psychologue ou whatever. Puis elle a écrit un livre sur comment la pilule contraceptive change le cerveau humain. Puis je vous recommande vraiment... J'ai pas lu le livre, mais j'ai écouté comme le podcast. C'était vraiment intéressant. Juste, je veux pas faire une grosse parenthèse là-dessus, mais juste, elle expliquait que le fait de prendre la pilule contraceptive, ça vient un petit peu changer notre choix de partenaire. C'est fou, OK? ça. Fait que là, mettons, exemple, OK? Une femme prend déjà la pilule contraceptive, elle se choisit un partenaire avec qui elle aimerait comme poursuivre sur le long terme. Ouais. Finalement, arrête la pilule contraceptive pour avoir une famille. Et là, finalement, changement au niveau de l'attirance pour son partenaire. C'est bizarre, hein? Okay. Fait que là, dans le fond, ce qu'elle expliquait, c'est qu'il y avait une étude là, qui avait démontré que, mettons, les femmes qui arrêtaient de prendre qui prenaient la pilule étaient attirées vers des hommes qui avaient un taux de testostérone un petit peu moins élevé que celles qui n'étaient pas sur la pilule. Et c'est bon! OK? Puis qu'une fois qu'elle arrêtait de prendre la pilule, là, leur partenaire qu'elle avait choisi, si c'était des hommes qui avaient un petit peu moins de testostérone que, on va dire, la moyenne ou que les autres, en tout cas dans l'étude, là, elle était moins attirée vers son chum. Et les filles qui étaient sous la pilule, qui avaient choisi un homme qui avait un taux de testostérone élevé, puis là, elle arrêtait de prendre la pilule, elle était encore davantage attirée vers leur conjoint. C'est vraiment bizarre, hein? Mais juste, je dis pas arrêter toute la pilule, whatever, parce que, tu sais, j'ai déjà dit dans un épisode précédent que je trouvais ça spécial, mais c'est parce que ça m'a vraiment changé d'écouter ce discours-là, parce que je trouve qu'on n'en parle pas de ce type d'effet secondaire-là là, sur la pilule. Fait que, tu sais, juste de savoir que, hey, OK, la pilule contraceptive, ça vient brouiller notre choix de partenaire. C'est vraiment spécial, là. Mais tu sais, parce que c'est ça, je trouve qu'il y a énormément de questions à se poser quand vient un moment de choisir un partenaire, tu sais, à savoir, oui, les qualités, mais aussi comme les projets communs, c'est quel rôle qu'on veut, nous, avoir, comment qu'on a envie de sentir, comment qu'on imagine, tu sais, genre l'autre, il y a plusieurs facettes, je trouve, à ça, tu sais. Fait que je trouve que c'est là aussi, comme tu dis, c'est de voir...
c'est de voir qu'est-ce que l'autre peut nous apporter, mais en sachant aussi qu'il va y avoir des choses que tu n'auras pas le choix de renoncer. Tu sais, c'est pas comme full package, mais c'est quoi? On recherche la note de quoi? Dis-moi. On recherche une note de 80 %? Oh, je sais pas. Je sais pas. C'est tellement une question de feeling. C'est dur à noter, mais tu sais... Pour toi, c'est un feeling dans le sens que oui, il y a quand même des standards rationnels, tu sais, par exemple, par rapport à tes valeurs, mettons, c'est des affaires un peu plus rationnelles, mais reste que c'est aussi dans C'est une question de gut feeling. Y a-tu quelque chose qui prend le dessus sur... Est-ce que, genre, le gut feeling prend le dessus sur le mental ou c'est comme une symbiose entre tout ça? Je pense que moi, je suis quand même, tu sais, connectée sur mon animal, fait que c'est sûr que le gut feeling va prendre le dessus, là. Puis, tu sais, je pense que c'est... Une intuition. Ouais, l'intuition, puis c'est comme la comment que t'appelles ça? La symbiose avec l'autre personne, là, tu sais, qui va faire au final que tu vas avoir envie de te battre pour rester avec cette personne-là, là. Ouais. Mais tu sais, on n'a pas beaucoup parlé des valeurs, par exemple, puis je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important, là, parce que quand tu choisis ton partenaire, justement, est-ce que toi, c'est quelqu'un qui veut fonder une famille? Oui ou non? Mais là, tu veux fonder une famille. Et là, c'est dans quel contexte que tu veux fonder une famille? Tu veux-tu fonder une famille, comme on le dit, tu sais, moi, je suis plus un peu traditionnelle. Tu veux-tu les deux parents gardent le travail? Est-ce que ouais, c'est quoi ta vision de la famille, parce que c'est important, là, parce que, tu sais, si... Mettons, un des deux partenaires est comme, ben moi, je veux absolument que les deux parents on continue à travailler, puis l'autre est comme, ben moi, j'aimerais mieux qu'un des deux reste avec les enfants. Ben là, tu te retrouves un peu dans un cul-de-sac. C'est des affaires qu'il faut que tu ailles un petit peu envisager d'avance pour être en mesure de choisir le bon partenaire qui fit avec tes valeurs, parce que tantôt, quand ça fait 3-4 ans que tu es avec la personne, puis que tu décides de faire des enfants, puis que là, oups, ça marche pas, hey, c'est comme un combat interne tout le temps en disant... Ouais, ben là, finalement, j'aurais vraiment aimé ça, vivre telle affaire de telle façon, mais tu sais, c'est pas le même que ça se passe. Fait que là, tu vis tout le temps avec une frustration. C'est clair, parce que c'est vrai, puis il y a différents layers, mettons, à ça. Il y a l'aspect familial, vraiment, si je veux des enfants, oui, non, tu sais, le climat et tout, mais aussi, exemple, l'importance que tu donnes à l'aspect peut-être financier ou à l'ambition ou à la carrière. Tu sais, les voyages, tu sais, un peu le mode de vie. Est-ce que tu es quelqu'un de super sédentaire ou quelqu'un de très nomade? Tu sais, je veux dire, ça aussi, ça peut créer des énormes clashs, là. Mais oui, juste par rapport à ton mode de vie de façon générale. Tu sais, à quelle heure tu te couches. Puis tout, on n'est pas obligé d'être en symbiose à 100% avec notre partenaire, mais reste que, moi, tu sais, ça prend une importance pour moi, là, tu sais, c'est exemple, moi, je prends super soin de moi, que c'est important pour moi de prendre soin de ma santé à tous les niveaux que je m'entraîne, c'est ça, tu sais, d'avoir quelqu'un qui est complètement à l'opposé, c'est incohérent, tu sais, fait il y a énormément de choses, je trouve, à mettre la lumière. À considérer, mais tu sais, tu as raison par rapport, mettons, à la carrière, moi, ça me flash quelque chose, parce que, tu sais, je me dis, mettons, peu importe l'homme ou la femme, OK? Il y en a un des deux qui accorde beaucoup d'importance à la job, mais si l'autre est pas dans ce mood-là, mais tu peux ne pas être dans le mood, mais être capable de l'accueillir, mettons. Mais quelqu'un qui est pas dans ce mood-là, mais qui est pas capable de l'accueillir, tu es toujours en conflit avec l'autre personne. Juste de dire... Ah, mais là, à quelle heure tu rentres? Ah, mais là, t'es rentré tard. Ah, mais là, on passe pas de temps ensemble. Ah, mais là, ça marche pas. Ah, mais là, on n'a pas de connexion. Ah, ben si. Ah, ben ça. Au lieu de, comme, profiter du temps libre, mettons, que t'aurais parce que l'autre personne travaille, puis que tu vois que l'autre personne comment je pourrais dire, elle s'enrichit, tu sais, elle s'épanouit, c'est ça. J'allais dire elle s'enrichit, mais tu sais, je parlais pas de poche, je parlais comme mentalement, mais tu sais, elle s'épanouit dans sa job, puis à la place de, comme, être fière de ça, ben t'es toujours à contre-courant contre l'autre personne. À un moment donné, tôt ou tard, ça va finir par clasher, parce que l'autre personne, elle sentira pas qu'elle peut être authentique, c'est ça, là. Tellement. On regarde-tu l'heure, juste? Oui, puis je me disais, ça peut-être, est-ce que tu veux plugger Sugar Daddy? Ça serait-tu le bon moment? Ça serait le bon moment pour le segment gourmand. Hey! Oui, je sais. Ah, ça n'a pas de bon sens. On se fait tellement aller le clapet. Ça n'a pas de sens. OK, mais là, Sugar Daddy, après ça, je vais blitzer, mettons, garocher des informations. Si vous êtes dans après? Oh, ouais, mais genre blitzer, red flag, green flag, puis c'est ça. OK, il faut que je mette mon... Ben, je sais pas. On y va avec les costumes et tout. C'est quoi déjà le segment Sugar Dad? Le Sugar Daddy, c'est un de nos fiers commanditaires qui ont capote d'avoir ce commanditaire-là, parce que moi, je suis une... fan de bonbons. Oui, de tout ce qui est sucre. Alors, Sugar Daddy, qui est une boutique, plein de boutiques, là, une vingtaine de boutiques de bonbons exotiques. Ouais. Plus funky les uns que les autres. Ah, c'est ça, c'est comme des bonbons qui viennent j'ai l'impression, de partout dans le monde, finalement. Ouais. Il y a un choix incroyable chez Sugar Daddies. Ils ont aussi nouvellement des bords de... pardon, bords de Barbe à Papa.
Ouais. Ils ont des boissons sucrées aussi. Fait que, bref, là, Des vous avez une petite dent sucrée. Allez donc voir chez Sugar Daddy. Ouais. Vous allez trouver ce que vous cherchez. Avec les enfants aussi, c'est ça. C'est une Oh my expérience. God, C'est ça je qui est veux cool. même pas y aller avec mes enfants parce que... Ils vont se pitcher dans les murs. Oui, c'est ça. Fait qu'à date, c'est une expérience, un petit me-time pour moi. Fait que là, on a comme l'habitude de piger puis de goûter. Ici, j'ai... Tu veux-tu piger dans mon sac? Je peux. Ok, vas-y. Ah oui, regardons ça. Je savais que je voulais lui. C'est vrai? Tu l'avais checké avant? Je pense, mais non, c'est à la... Je voulais goûter, lui, à la pêche. Ça va être tantôt. Bon, Mais lui, c'est à la mangue. OK. Gummy mango. Pillar. Si je me trompe pas, dans un des derniers épisodes, on avait goûté celui au raisin puis il était vraiment bon. Ouais. Oh, ça va être malade. Fait que tu peux peut-être l'ouvrir, puis moi, je vais nous faire... Parce que là, Myriam, elle m'a un petit peu chicanée. Elle m'a dit qu'elle trouvait ça plate que je donne juste un témoignage ou un de vos témoignages que vous nous avez envoyés. Fait que là, je vais y aller avec plusieurs, OK? Donc, le premier. J'ai besoin d'être avec un homme qui a de l'ambition, qui sait où est-ce qu'il s'en va dans la vie, mais qui ne me freine pas dans ma personnalité, mes folies, mes ambitions, etc. Ce n'est pas parce que je te laisse le lead que c'est tais-toi et écoute. Ne pas confondre leadership et domination. C'est bon? Ça n'a pas de bon sens. C'est bon, oui. On va-tu se battre? Hein? Je m'attendais pas à cette Moi non plus. couleur-là, par exemple. Ben, moi non plus. Ils sont comme Mais- poignés ensemble un peu. Il y a comme l'air sec à l'extérieur, mais en dedans, c'est comme juteux. Ouais. Fait qu'elle disait Comme une ambition. Ah! Ah oui, c'est cool, hein? Ouais. C'est comme si ça serait une vraie mangue. C'est bien weird. La texture est comme une vraie mangue, en tout cas. Ouais, vraiment. Avoue, hein? Oh non. OK. C'est vrai, je sais. J'ai définitivement le meilleur partenaire. Nous avons commencé par une belle amitié qui a terminé par une habitation commune et maintenant, magnifique bébé en santé et nous sommes fiancés. Un conseil, marie-toi à ton meilleur ami. C'est Cute bon. de même. OK. Oh boy, celui-là, il fesse un peu, OK? Je pense pas avoir choisi le bon partenaire, mais à ce moment-là, j'entendais mon horloge biologique sonner et je voulais un enfant. Et je veux pas que mes enfants aient pas le même père, alors je reste avec lui pour avoir un autre enfant, mais je compte le laisser après. I know it's sad. Aïe, aïe. Oh, ouais. Ouf. Puis là, un autre dans la même vibe. OK, je suis désolée, c'est dark, mais après ça, on va en mettre un autre nice, OK? Pardon. Ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Tout allait bien jusqu'à ce que nous ayons notre enfant. Je me pose beaucoup de questions. Tu sais, c'est comment que c'est un gros changement dans une vie, avoir un enfant, hein? Tout est beau, ton équilibre est là, puis là, J'en t'as... ai beaucoup d'amis que c'est ça qui est arrivé. Ben, c'est ça parce que, tu sais, juste, c'est un énorme changement de vie, là, tu sais. Mais j'allais dire épreuve, là, c'est pas le bon mot, là, épreuve, mais tu sais, Oui. c'est des défis, là. Puis aussi parce que ça t'amène tellement de changements intérieurs, tu sais, je pense. oui, vraiment. Fait que, C'est autant des changements comme dans ta vie, tu sais, comme que tu peux observer de l'extérieur, mais par en dedans, là, c'est fou à quel point. Puis on nous dit pas vraiment nécessairement ça. On Ouais. nous prépare pas nécessairement Ouais. ça. Hey, j'en ai trop. OK? Je vais en nommer un autre, là. Mon critère numéro 1, c'est un gars respectueux. Trop de femmes aiment les bad boys et se font traiter comme de la merde. Par contre, des fois, je trouve ma relation un peu plate. Je l'aime, mon chum, puis je le changerai jamais. Mais les petits livres osés de gars dangereux, j'aime ça les lire, mettons. C'est bien malade! C'est cute! C'est drôle que les gens disent on se confie de même, j'aime ça. Ouais, c'est cute, hein, tu sais, dans le sens que Wow. elle aime son petit chum respectueux, mais tu sais, elle aimerait peut-être ça se faire brasser un peu. C'est là que tu vois à quel point qu'on est complexe de trouver cet vol. équilibre-là Ah entre ouais. être challengé, évoluer, tout ça, mais d'un autre côté, avoir la paix, aussi la sécurité. Ouais. C'est ça. C'est quelque chose. En tout cas, c'est un point intéressant que, encore, je vais plugger Paul Simon parce que je l'aime tellement, puis j'ai eu beaucoup de discussions avec. Il avait parlé aussi de cette dualité-là, tu sais, entre c'est souvent quelque chose dans lequel on struggle par rapport à le choix de partenaire, tu sais, comme la sécurité, mais à quel point, tu sais, l'attirance, puis le thrill, Au puis lit, c'est des faut que affaires ça soit qui- bon, là. Ouais. T'sais- Mais de trouver le juste équilibre là-dedans, c'est pas évident. Puis tu sais, souvent, quand c'est trop bon, ça veut peut-être... Je sais pas, ça veut-tu dire que de l'autre côté, plus émotionnel, c'est moins... Pas nécessairement, là, tu Ouais. comprends, mais quand c'est trop passionnel, Ouais. la relation va-tu être trop passionnelle aussi? Va, pas mieux. ça va-tu brûler? Tu sais, Ouais, le c'est ça. feu? Fait C'est qu'une ça. dernière petite affaire, là. T'es-tu contente? J'en ai mis plein. Oui, j'aime ça! OK.
Là, ça vient vraiment bien comme wrap-up qu'est-ce qu'on a dit, OK? Ça prend un partenaire qui te pousse à être la meilleure version de toi-même, qui t'encourage dans ce que tu fais, est présent dans les bons et les moins bons moments, te cheer up, avec qui tu n'es pas gêné de tout partager, te confier, qui s'implique avec les enfants et les tâches, avec qui tu peux communiquer. J'ai exactement ce type d'homme, papa de notre enfant, et je ne suis pas déçue. Wow. Ensemble depuis 2015, bientôt 10 ans ensemble, et je suis certaine que nous serons ensemble pour le restant de notre vie. Wow! Jackpot! Malade. Ben, tu sais, ça me donne envie de juste blitzer un peu, tu sais, les drapeaux verts, drapeaux rouges, tu sais, pour aider pendant que je mange des... Parfait. Ben, on en a nommé plusieurs, j'ai beaucoup aimé par rapport à, tu sais, comment que tu dis ça? Que tu peux être toi-même puis que tu as l'impression que l'autre t'aide encore plus à t'épanouir et non pas qu'il t'éteint. Tu sais, ça, c'est comme quand même vraiment important. Il y avait la capacité à se réjouir du succès de l'autre. Tu sais, à quel point que l'autre désire que tu t'épanouisses. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait. Tu sais, sentir, est-ce que l'autre est... C'est ça. Est-ce que l'autre, c'est un boulet ou bien qu'il va te propulser? Puis c'est la même affaire avec des amis, là, dans le fond. Le partage de vision à long terme, fait que c'est ça, et non pas juste court terme. Adaptabilité et acceptation des imperfections. Fait que à quel point que l'autre, justement, est prêt à accepter puis à s'adapter à toi parce que c'est sûr qu'il va avoir... Puis là, ben, les red flags, c'est manque de respect ou de considération, absence de projet commun. Fait que c'est sûr quand tu vois que l'autre a vraiment beaucoup de résistance à être capable de se projeter avec toi, des trucs comme ça. Puis tout ce qui touche plus au modèle toxique, fait que la manipulation, jalousie excessive ou manque de confiance. Ben, je pense qu'on veut et on mérite tous une relation saine, au final, là. Mais tu sais, on l'a pas dit, mais pour conclure là-dessus, je pense qu'il y a des choses pour lesquelles il ne faut jamais faire de concessions, par exemple, dans notre choix de partenaire. Exemple, quelqu'un qui veut avoir des enfants. Mais t'as pas en couple avec quelqu'un qui veut pas d'enfants. C'est trop une grosse affaire. C'est trop important dans une vie pour que tu fasses une croix sur quelque chose pour quelqu'un que tu le sais pas. Dans 10 ans, va te laisser pour un autre, tu sais. Une autre. Mais tu sais, pour conclure, mettons, sur ce sujet-là, c'est que, tu sais, le point que je m'étais mis, c'est deviens le partenaire, comment dire? Oui. Au lieu de chercher quelqu'un, je veux quelqu'un qui va me faire sentir comme ça, qui va m'apporter ça, mais deviens toi cette personne-là, tu sais, puis c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais je trouve ça intéressant de conclure avec ça parce que, tu sais, c'est de voir comment toi, tu peux comme t'apporter ces choses-là, puis comment tu peux magnétiser aussi, genre, tu sais, au lieu d'être tout le temps dans l'attente extérieure, puis c'est ça, puis de pas faire de sacrifice aussi par rapport à qu'est-ce que tu veux réellement. Parce que des fois, là, si tu manques d'estime personnelle, que tu manques de confiance, mais tu vas avoir tendance justement à accepter des affaires, tu vas accepter l'intolérable, tu sais, pour être aimé, pour aller remplir ce vide-là, genre à l'intérieur, tu sais, plutôt de comme être solide par rapport à qu'est-ce que tu veux, puis croire que c'est possible, tu sais, puis je pense qu'il y a l'aspect un peu du manque d'espoir, si je peux dire, c'est qu'il y en a beaucoup de nos jours qui sont un peu découragés, mais je pense que c'est important de la garder, la cultiver, cet espoir-là, genre que vraiment. C'est possible, genre ça existe. C'est beau, puis ça peut t'arriver à toi aussi. C'est ça, que tu le mérites, dans le fond. J'aime ça, puis je vais répéter qu'est-ce que tu as dit. Sois le partenaire que tu aimerais avoir. Je pense que ça conclut bien. Merci de nous avoir écoutés. On a tout fait nos segments, on a tout fait comme des grandes. Comme des grandes. Fait que merci de nous avoir écoutés. Oui, mais puis... là, mettez donc... écrivez-nous en commentaire, êtes-vous avec la bonne personne ou non, finalement? C'est ça, êtes-vous avec la bonne personne? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a dit qui vous ont choqué ou vous n'êtes pas d'accord, ou vous êtes d'accord? Puis c'est ça, que vous allez réfléchir là-dessus. Fait que dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Ouais, puis venez nous écrire aussi, commentez, partagez. Oui. Thumbs up. Yeah! Suivez-nous! Bye! Bye!